Bonjour à tous et bienvenue sur le tuto numéro 3. C'est toujours Morgane. Donc bon, les tutos là je les fais un peu à la chaîne, mais comment c'est des petits tutos qui sont très courts, donc c'est pas gênant. On est toujours sur la même signature en fait, parce que bon bah c'est pas la question d'apprendre à réaliser une signature cette fois, c'est juste pour apprendre à faire des effets. Donc c'est toujours des tutos pour les débutants. Donc vous entendez si vous allez sur des forums de graphisme ou si vous regardez vos logiciels sans savoir très bien à quoi correspond tel terme et à quoi ça sert, vous avez sûrement entendu parler ou dans les forums de graphisme, on parle souvent des textures. Donc à quoi ça sert et comment les utiliser. Donc en fait les textures ce sont des images, des photos, des couleurs qui vont vous permettre de donner soit du relief, soit un effet particulier à votre signature. Donc là on part sur la signature basique qu'on a fait ensemble, enfin on va peut-être plus partir sur celle-là parce que je la préfère, je la trouve plus jolie. On va commencer par importer des textures. Donc je vous ai déjà expliqué comment faire pour ouvrir des fichiers. C'est fichier, ouvrir, etc. Mais c'est un peu long. Donc on a vu ensemble que c'était plus pratique de faire à partir du bridge. Donc comme on l'a déjà lancé sur les tutoriaux 1 et 2, donc je vais pas refaire. Donc là, hop, on utilise le bridge et pof, on arrive tout de suite à trouver nos jolies textures. Donc moi j'en ai un certain nombre parce que je les collectionne, j'aime beaucoup les textures, c'est vrai. Et puis alors moi j'ai mes 3 textures préférées, elles sont là. Donc je vais pas les utiliser là parce que je les utiliserai pour un tuto un peu plus compliqué pour expliquer comment faire une belle signature. Je veux juste vous les montrer vite fait. Donc c'est cette texture là, enfin c'est une texture de light, un C4D on pourrait dire. Je sais pas si pour moi c'est pas vraiment un C4D, c'est en tout cas ça rend très bien quand il est combiné avec cette texture là qui est un peu une texture je dirais light mais de plus de bokeh, et cette texture ci, alors là c'est toujours un peu long quand j'enregistre, qui là pour moi est plus un C4D effectivement, c'est vraiment ça fait vraiment un petit effet 3D et tout, c'est plutôt sympa. Et ces trois là sont vraiment très bien, c'est pour ça que je les appelle ça va très bien ensemble en plus, je les appelle le triangle de la perfection. J'avais vu ça il y a longtemps sur un tuto où ils les mettaient ensemble et je me rends compte qu'en fait ça donne un effet, un rendu vraiment sympa. Même parfois sur des signatures où on n'imaginerait pas que ça change vraiment le rendu. Et en plus de ça, j'ai rajouté un autre. Alors, encore une fois, pour moi, c'est pas trop un C4D, hein, c'est une vue un peu spatiale, je sais pas trop. Mais bon, c'était intitulé C4D quand je l'ai téléchargé, donc voilà. Et ça me sert un peu à adoucir et à réchauffer les images. Donc je peux l'utiliser comme texture parfois. Donc là en l'occurrence c'est pas ça qu'on va faire, parce que je voudrais tout simplement vous montrer différents effets des textures et qu'est-ce que ça peut permettre de faire. Donc là on va ouvrir celle-ci pour faire une espèce de lumière bleue pour vous montrer comment une texture peut donner une lumière bleue sur une signature. Donc on va l'ouvrir. Comme j'enregistre, c'est toujours un peu long, mais normalement, voilà, ça s'ouvre. Donc c'est toujours pareil, sélectionner, tout sélectionner. Pour ceux qui connaissent, il faut faire CTRL A, mais bon, ça se voit pas bien à l'écran. Pour les tutoriels, c'est mieux d'aller dans les menus. Donc édition, copier, donc CTRL C pour ceux qui connaissent. On va retourner dans ma signature, enfin au niveau de la signature. On va le mettre au-dessus de tous les calques et les cadres. Donc on le colle, CTRL V pour ceux qui connaissent, voilà. Et ah ben oui, remarquez, on va peut-être pas le mettre au-dessus du cadre, on le met sous le cadre quand même, ça, il n'y a pas vraiment de raison de le mettre sur le cadre. On va
le mettre un peu comme ça et essayer en incrustation. Souvent quand c'est noir, enfin là c'est un effet de lumière sur un fond noir, souvent l'incrustation ça rend bien. Voilà. Et là vous voyez le personnage est un petit peu éclairé par une lumière, si on bouge on va le voir. Bon, j'avais pas essayé sur cet effet là. Voilà, donc là on va le décaler, on va pas le mettre complètement sur la tête du personnage, ça fait trop. On le sort pas complètement du personnage parce que là le personnage est à contre-jour, donc on va le mettre un petit peu sur le côté comme ça. Donc ça rend un effet plutôt sympa, un effet de lumière, un effet de texture lumineuse. Donc ça peut être un moyen de texturiser un petit peu la signature, c'est ce qu'on appelle un calque light. Bon, mais par contre, je trouve que c'est pas cool parce que le texte est devenu un peu trop noir. Donc, tout simplement, c'est vraiment simple à corriger. Donc, on va prendre la gomme. Alors là, on choisit la forme de la gomme. Hein. Donc, on choisit une forme très douce, dureté 0. Et épaisseur, faut que ce soit adapté. Hop, on reclique sur la petite flèche vers le bas et là on va effacer. Alors évidemment on va pas effacer Ariane, on n'est pas sur le texte, on est sur la texture et on va effacer la texture à l'endroit où elle est dans le texte. Alors ouais, ça est un peu sombre, du coup je vais effacer. En fait on efface les endroits où ça nous plaît pas tout simplement. Voilà. Toc. Alors là, je suis en opacité douce aussi, hein, pour éviter de faire des bêtises. Je suis à 46%, si vous mettez à 100%, ça ira plus vite pour effacer. Donc en général, je ne me mets jamais à 100% parce que moi j'aime bien quand c'est un peu doux. Voilà. Donc voilà. Voilà, donc là on a la petite texture light. On va rajouter une autre texture qui va plus être une texture de fond cette fois. Donc on se met sur le fond, sur le calque 1, là qui est un calque de fond. Et on va choisir une texture qui fait un peu papier peint. Alors, qu'est-ce que j'ai comme texture papier peint? Donc ça fait pas du tout papier peint. Ça, ouais non, ça fait vieux papier. Tiens, ça c'est bien. Toc, ça va faire. Par contre, ça risque d'être un peu petit. Alors, comme je vous ai montré comment faire, donc on clique gauche, on reste appuyé. Hop, on relâche, on va dans déplacement, on clique en plein milieu, on reste appuyé, on déplace, on relâche. Donc ça maintenant on n'en a plus besoin. Donc voilà, c'est ce que je craignais, c'est un petit peu petit, donc là on le déplace en appuyant sur majuscule, en cliquant, on déplace, on relâche. Toc, voilà c'est fait. Alors après il faut essayer de le mettre à un endroit où ça va rendre sympa. Ça c'est plutôt sympa, voilà. Et alors là on va, bien évidemment ça rend pas très bien, on est d'accord, donc on va essayer de trouver un style de fusion. Tout ça c'est ce qu'on appelle des styles de fusion, donc ou un mode de fusion qui soit adapté. Donc je pense que ça va être plutôt en adoucissant la lumière, donc peut-être lumière tamisée. Bah ouais, ça rend plutôt pas mal, lumière tamisée. Bon alors ça rend bien, sauf que comme vous pouvez le constater, le texte devient pas lisible parce que la texture est trop forte. Donc du coup on va réduire l'opacité, hein, pour que ça soit. L'objectif c'est pas de rendre ça illisible, l'objectif c'est juste de donner une petite texture de fond, un petit papier peint. Vous n'êtes pas obligé de prendre du papier peint, hein, bien évidemment, c'est juste pour vous montrer comment ça rend. Voilà, on va mettre 20, enfin un peu moins de 20 peut-être. Ouais, voilà. Hop. Donc comme ça, vous pouvez rajouter une texture de fond, une texture light. Si on essaye une texture de vieux papier, mais j'ai peur que ça rende pas très bien, on peut toujours essayer, mais c'est pas vraiment le genre de signature où ça rende bien. Normalement j'en ai plein, hein, des vieux papiers. Toc. Voilà, ouais, mais elles sont pas terribles. Est-ce que je vais en trouver? Moi j'ai toujours celle-là, mais j'ai tendance à toujours la prendre, donc c'est pas bien. Parce que faut essayer de varier un peu les textures pour que le style soit pas toujours le même.
Donc ben, là j'en en avais d'autres, hein, des textures de papier peint, voilà. J'aime bien ce genre de texture, voilà. Ça peut rendre assez classe. Bon, ça dépend comment c'est fait. Puis ça dépend des signatures, bien évidemment. Voilà, tout ça c'est des petits motifs plus que des époques. Non, j'en ai trop, alors on m'y perd tout le monde. Bon, là, voilà, ça fait vieux papier et c'est bien. Donc là, pareil, on clique, on déplace, on relâche. On va dans déplacer. On clique, on déplace, on relâche. On ferme ça. Bon, donc là, on est au-dessus du papier peint. Je sais pas si c'est bien utile parce que le papier peint est très très... Voilà. Donc là, ça donne quand même un air de vieux papier. Je sais pas si en mettant en éclaircir peut-être. Ouais, bon, ça rend pas grand chose. Hein. En obscurcir. Ouais, en obscurcir, ça peut rendre pas mal. Par contre, il faudrait que ça fasse masque d'écritage pour... Et en mode couleur peut-être. Voilà. Bon, donc là, on a mis une texture. Donc une texture papier pour que ça donne un air un petit peu vieux papier. On a changé le fond. Donc peut-être même qu'en normal ça irait. Ouais. En normal ça va. Donc on a mis cette texture de vieux papier en mode normal. Et sur cette texture de vieux papier, on a mis le fond gris. On a créé un masque d'écritage. Calque, masque d'écritage. Donc là c'est pour l'annuler si on veut l'annuler. Bon, ça va effacer le papier. Ouais, bah non, ça l'efface pas, je suis bête puisque c'est, je l'ai mis juste en mode couleur. Donc en fait, le logiciel ne retiendra que la couleur grise. Il retiendra toute la texture du vieux papier, mais il va la colorier en grise puisque je l'ai mis en mode couleur. Voilà. Donc, mais en matière de texture, il faut vraiment tester beaucoup de choses. Faut essayer, faut pas hésiter. Donc on va en réessayer avec un autre type de texture qu'on utilise assez souvent, mais on ne peut pas tous les tester hein, sur cette pauvre signature qui va bientôt exploser sous les textures, mais on peut essayer une autre texture, c'est ce qu'on appelle les textures bokeh. Alors ça doit en être un petit peu, mais elles sont pas top. Là j'en ai des... Ouais, non, ça c'est plus des lights. Je dois avoir des textures bokeh, donc c'est des gros cercles lumineux. Il y a des textures un peu... en losange, mais ça je trouve que ça rend, enfin c'est plus à la place du papier peint. Voilà les bokeh. Donc comme c'est plutôt gris bleu notre création, on va prendre un bokeh bleu. Hop, ça va venir dessus. Donc c'est toujours pareil. Hein. On clique, on déplace, on relâche. On clique, on déplace, on relâche. Et là, normalement, c'est vraiment juste pour faire une petite superposition. Donc, on va se mettre en superposition. Voilà. Et ça fait des petits trucs en superposition. Si on veut que ça passe, que la superposition passe par-dessus le texte, on peut faire comme ça. Ou si on veut rendre un peu... en général, les superpositions, on les met au-dessus de tout. Hein. Voilà, pour que ça... Après, on peut effacer s'il y en a qui ne nous plaisent pas, mais... Toc. Ouais, sous le cadre quand même, parce qu'au-dessus du cadre ça fait bizarre. Voilà, donc si on trouve que c'est trop présent, bah, tout simplement on réduit l'opacité. Opacité à 80. Ouais, moi je préfère quand même une bonne pas trop opaque quoi. Enfin quand même 85%, pas 100% quoi. Voilà, et donc on a là on a déjà 4 textures, la texture bokeh, la texture lumineuse, la texture papier peint et la texture vieux papier qui donne un petit peu de relief et de grain. Voilà. Donc vous avez du coup comme ça vous voyez sur une base classique que vous avez déjà vu sur les premiers tutoriaux, vous pouvez voir comment utiliser qu'est-ce que c'est qu'une texture et comment ça s'utilise dans les
pour faire du graphisme. Après, évidemment, l'objectif n'était pas ici de vous montrer des super beaux rendus de texture, mais juste comment ça marche. Donc voilà, c'est fini pour ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu et que vous regarderez les autres. Voilà, à bientôt.